Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue. Merci d'être là. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas les conditions idéales qui vous permettent de suivre de la meilleure des manières, de la manière la plus profitable ce webinaire. Ayez un stylo, ayez un bloc-notes. Assurez-vous d'avoir une bouteille d'eau, un peu de thé ou quelque chose à côté. Et assurez-vous de ne pas être dérangé parce que nous aurons un très, très bon moment d'échange. Nous allons aborder des questions très, très importantes, comme vous avez pu le voir, sur la thématique du jour. Donc, bienvenue à nouveau et merci d'être des nôtres. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir avec vous. Et voilà, merci de nous accorder ces moments et nous allons pouvoir grandir ensemble. Alors, n'hésitez pas déjà, dites-moi d'où est-ce que vous êtes connectés très rapidement, ce serait bien, ce serait sympa de le savoir. Pendant ce temps, moi, j'écoute un peu de musique. Bon, voilà, je danse un peu ici. Je pense que c'est aussi utile parfois. Et bien malin qui pourra me dire c'est quel artiste. J'espère que vous entendez. Écoutez bien les paroles. Hein. Écoutez bien les paroles et voilà. Oui, dites-moi d'où est-ce que vous êtes connectés. Et si quelqu'un peut imaginer c'est quel artiste, ce serait bien. Et écoutez bien les paroles qui se dégagent de cette chanson. Tes échecs ne t'amènent à penser que t'es loser. Les pierres précieuses, repliées par le feu pour briller. Ne doute pas, ne laisse personne te dire le contraire. Tu as vraiment de la valeur. Tu as vraiment de la valeur. Tu portes la grandeur. Ne doute pas, ne laisse personne te dire le contraire. Tu as vraiment de la valeur. Tu as vraiment de la valeur. Même si le temps te fait penser le contraire. Même si ceux qui le disent de toi n'est pas parfait. Je peux te le dire, tu es né pour briller. Tu es une étoile destinée à régner. Au prix de mes feux, le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Ton bonheur n'est pas loin. Le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Ton bonheur n'est pas loin. Le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que toi tu ne pourras pas? Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Ne les écoute pas, va de l'avant. Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que toi tu ne pourras pas? Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Ne les écoute pas, va de l'avant. N'abandonne pas tous ceux qui vivront du temps. Laisse pas la flèche te désarmer. N'abandonne pas. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Super, vous êtes là. Vous êtes connectés depuis Dakar, depuis Christelle depuis les États-Unis. Ah, salut Christelle. J'ignorais que tu étais aux États-Unis. C'est super de t'avoir. Bienvenue. Je peux te le dire, tu es né pour briller. Tu es une étoile destinée à régner. Au prix de mille feux, le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Ton bonheur n'est pas loin. Le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Ton bonheur n'est pas loin. Le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Bienvenue à nouveau et merci à ceux qui nous rejoignent. Nous allons pouvoir démarrer. Nous allons être ensemble pour à peu près 1h30. Nous allons pouvoir échanger, discuter au sujet de ce thème que je trouve super intéressant. Ce thème donc où nous allons aborder la question de la peur. Comment affronter ces peurs? Comment affronter vos peurs? C'est de cela que nous allons discuter. Nous serons ensemble à peu près 1h30, comme je l'ai dit à l'instant. J'aurai dans un premier temps un exposé à faire pendant 45 minutes, maximum 1 heure. J'espère ne pas dépasser cela. Et ensuite, vous allez pouvoir poser vos questions où nous allons échanger et éventuellement, vous aurez également des avis, des témoignages qui vont venir enrichir ce webinaire. Donc, merci d'être là tous. Oui, depuis Casablanca, depuis le Burundi. D'accord, ok, super. Merci, c'est super, c'est formidable. Merci à vous, merci à Ben Madiloko, bienvenue à
Marimuc, Innocent Zeymana, c'est génial ça. Guylaine. À Christophe Sebatikita, c'est génial, c'est super, merci d'être là, c'est sympa de vous avoir. Elvis Nzoya, d'accord. Marina, la grande championne de la prise de parole en public de la Baraka Week. Bienvenue Marina, je suis content de vous avoir. Dieudonné Sindabizera, ça c'est le grand monsieur, voilà, c'est mon grand ami depuis le Burundi, avec qui je passe du temps quand je suis là-bas. Merci d'être là, Dieudonné. Merci d'être avec nous et j'espère que tu pourras partager avec nous ton expérience. Alors, très rapidement, on va décliner vos attentes. Quels sont les sujets que vous voulez voir débattre aujourd'hui? Vous connaissez le thème principal, mais de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle spécifiquement? Le thème, vous le connaissez. Comment affronter vos peurs? Et qu'est-ce que vous voulez savoir spécifiquement? À quelle question est-ce que vous voulez que je réponde? Donnez-moi vos attentes et je pourrai ainsi ajuster, adapter voilà, mon intervention. Power off. On y va. Dites-moi, quelles sont vos attentes particulières? Ou alors, par rapport à ce sujet-là, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, entendre, découvrir pour avoir plus de résultats? Et je sais que vous nous faites confiance, je sais que vous êtes venus découvrir, je sais que vous attendez que je parle, que j'explique, que je dise, bien sûr, on va y arriver. Mais en attendant, dites-moi, voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment trouver le courage de se mettre en avant professionnellement? Comment trouver le courage de se mettre en avant professionnellement? D'accord, très bien. Madame Diop, quand vous dites se mettre en avant professionnellement, qu'est-ce que ça veut dire? Allez-y. Soyez le plus précis possible, la plus précise possible, et je peux mieux vous aider, je peux mieux vous orienter. Quand vous dites vous mettre en avant professionnellement, qu'est-ce que cela signifie pour vous? D'accord? Voilà. Donc, quelles sont vos attentes particulières? Comment sortir de sa zone de confort? Comment sortir de sa zone de confort? D'accord. Innocent, la zone de confort, on la connaît, beaucoup de personnes en parlent, mais qu'est-ce qui vous bloque, vous, quand vous parlez de la zone de confort? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire réellement? Qu'est-ce qui vous bloque? Vous savez, si on n'est pas spécifique, si on reste philosophique, si on reste généraliste, on ne saura pas réellement aller plus loin. Et quand on dit sortir de sa zone de confort, on sait tous ce que c'est. Enfin, j'imagine. Par contre, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire réellement? Est-ce que c'est délimiter votre zone de confort? Est-ce que c'est poser le premier pas? Est-ce que c'est... Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort? Ouais. Guylaine, de la profession à la passion, comment affronter la peur de démissionner pour une passion? Comment affronter la peur de démissionner pour une passion? Ça, c'est très, très, très intéressant. C'est très, très intéressant. Quel est le style à adopter pour sortir et affronter la peur? Comment vaincre son trac? Comment vaincre son trac? Comment passer à une autre étape qui nous fait peur dans les affaires? Comment passer à une autre étape qui nous fait peur dans les affaires? D'accord. Il y a une autre étape. On veut aller vers de nouveaux marchés, de nouveaux partenaires, on veut aller plus loin, on veut grandir. Et on a peur, on a peur, on a peur, on a des doutes, on a des limitations. D'accord, ok, très bien. Comment trouver le courage d'aller vers des potentiels clients, montrer qu'on est là et qu'on a quelque chose à offrir? Ah, mais merci, Madame Diop. Vous voyez, c'est très clair désormais. Comment prendre sa place? Comment aller vers les clients qu'on trouve être nos clients? Comment aller vers ces personnes-là qui parfois voilà, nous intimident, nous impressionnent, où on se demande si vraiment on a de quoi les affronter. D'accord, très bien, c'est assez clair. Comment montrer qu'on est là? Comment prendre sa place? Comment être présent? Comment adopter la posture qui est la nôtre? Comment arrêter d'éviter les situations? Comment arrêter de se défiler, mais plutôt voilà, de prendre sa place, de prendre la parole, d'expliquer, de proposer un rendez-vous, d'aller vers quelqu'un, d'initier, voilà, d'initier le premier pas, la première rencontre, la première discussion. J'ai peur de me lancer dans des affaires, peur que ce ne soit pas le bon moment, peur que ce ne soit pas le bon projet, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Eh bien, voilà qui plante bien le décor de ce webinaire. Vous voyez, là, toutes les peurs sont réunies. Là. On a pratiquement tout là. Peur de me lancer dans mes propres affaires, peur que ce ne soit pas le bon moment, peur que ce ne soit pas le bon projet, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Eh bien, voilà. Là, c'est-à-dire qu'on a toute la bonne compilation. D'accord, très bien. Comment vaincre la peur d'abandonner une chose qui semble rassurante et commencer quelque chose de nouveau sans aucune assurance de réussite? Comment vaincre la peur d'abandonner quelque chose qui paraît rassurant pour abandonner, pour entamer quelque chose qui n'a aucune assurance de réussite?
Alors, OK, c'est très bien. Merci pour toutes ces attentes que vous déclinez. Pour Gaston, je vais vous dire quelque chose très rapidement. Je vais parler de quelques aspects comme ça sur vos attentes et je vais dérouler. Et ensuite, vous reviendrez dans les questions pour qu'on puisse aborder plus en profondeur vos situations spécifiques. C'est très intéressant, Gaston, votre question. Vous dites très bien comment abandonner quelque chose qui semble rassurant. Donc, vous savez bien que ça semble rassurant. Vous savez que ce n'est pas rassurant. Donc, c'est bien de comprendre que ce n'est pas rassurant et qu'il n'y a aucune sécurité aujourd'hui. On dit souvent sécurité, machin, sécurité d'emploi, sécurité de retraite, garantie de X. Ça n'existe pas. C'est un leurre, c'est une illusion. La sécurité n'existe pas. Les gens perdent leur travail, même dans les domaines qu'on pensait les plus sûrs, même dans les institutions internationales, même dans la fonction publique, même dans X, dans Y. On peut perdre son travail aujourd'hui, on peut perdre des contrats, on peut, voilà. Donc, quelle que soit la situation qui semble rassurante, elle ne l'est jamais. Elle ne l'est jamais. Le risque zéro n'existe pas. Et le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risque. Le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risque. Donc, même si la situation semble rassurante, la moindre des choses pour vous, mon cher Gaston, c'est d'avoir un plan B. C'est d'avoir une petite solution de recours. Parce que si vous partez demain, si vous allez demain au bureau et qu'on vous dit merci Gaston, qu'est-ce que vous faites? Non, supposons. Supposons que vous allez demain au bureau. Vous vous réveillez tranquillement, vous vous habillez, vous êtes content, vous êtes motivé, vous allez au bureau. Et là, votre directeur vous appelle et vous fait une petite réunion et puis vous dit, écoutez, bon, merci beaucoup, vraiment, vous êtes un bon collaborateur, mais actuellement, nous sommes en restructuration. Vous savez, il y a la pandémie, il y a X, il y a Y, et puis bon, nous allons revoir les effectifs, et puis bon, dans 2 mois, dans 3 semaines, dans 6 mois, on va devoir se séparer de vous. Vous allez faire quoi? C'est là que vous allez commencer par réfléchir, c'est là que vous allez commencer par vous mettre en avant. Alors, pourquoi attendre d'être dans des situations compliquées pour bouger? Donc, mon sentiment est que nous avons intérêt à arrêter de nous mentir à nous-mêmes. C'est très important. Il faut arrêter de se faire un monde qui n'existe pas, de croire qu'on est dans une certaine sécurité, qu'on est tranquille, qu'on est à l'abri. Il faut voir la réalité en face et être responsable et affronter réellement la situation et se dire qu'est-ce que je fais réellement. Passer vraiment en mode responsabilité, c'est très important. Comment vaincre la peur de se lancer dans un domaine, dans un nouveau domaine d'activité? Comment vaincre la peur de se lancer dans un nouveau domaine d'activité? Alors, mon cher Christophe, je dirais que c'est la même réponse pratiquement. La peur de se lancer, ce n'est pas une peur de se lancer dans un nouveau domaine d'activité, mais il y a une peur qui est derrière. Tout à l'heure, nous allons en parler. Quand vous dites se lancer dans un nouveau domaine d'activité, ce n'est pas une peur. Mais qu'est-ce qui est derrière cette peur-là? C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du risque, c'est la peur de l'échec. Donc, tant qu'on n'a pas réellement décrypté la peur et qu'on n'est pas arrivé à la racine, on ne peut pas la traiter. Donc, quand je dis que je vais aller vers une nouvelle activité, vers un nouveau business, en réalité, ce n'est pas ça qui me fait peur. Mais il y a quelque chose derrière. C'est peut-être cet inconnu-là, c'est peut-être ce nouveau, voilà, c'est un certain nombre de paramètres que je ne maîtrise pas qui me font peur. Et quand je peux réellement trouver la racine du mal, là, je peux commencer par le traiter. Donc, nous allons revenir sur tous ces aspects-là et vous aurez l'occasion de mieux préciser vos questions. Et cela me donne une très bonne idée pour orienter mon propos. Alors, très rapidement, ce que j'ai prévu pour vous, c'est de partager avec vous 5 points, 5 clés, 5. Bon, vous savez que le chiffre 5, je l'aime beaucoup. En principe, demain, je dois sortir une vidéo aussi sur les 5 clés de la réussite. Les 5 clés du succès. Je vais sortir une vidéo demain. Bon, voilà. Dieu voulant, je vais faire une petite vidéo pour les 5. Aujourd'hui, on parle des 5 étapes, des 5 astuces pour réussir à affronter ces peurs. Ben oui, c'est l'année du 5. Nous avons 5 ans à Baraka Gates. Donc, rassurez-vous, tout ce que nous allons faire va tourner autour de 5. D'accord? Voilà. Donc, nous allons parler de 5 points pour affronter vos peurs. Mais avant cela, j'ai une question à vous poser. La question elle est très simple. Très, très simple. Je souhaite que vous puissiez prendre là où vous êtes en ce moment, votre stylo et votre bloc-notes et que vous puissiez écrire la réponse à la question suivante. Question très simple. Quel est votre plus grand rêve? Simplement. Allez-y, écrivez. Est-ce que vous le connaissez? Je répète la question. Quel est votre plus grand rêve? Écrivez la réponse. Là, écrivez sur votre papier. Allez-y. Lavez-vous.
Est-ce que vous savez quel est votre plus grand rêve? Je vais vous dire pourquoi est-ce que je commence par cette question. Parce qu'en réalité, quand on ne va pas vers quelque part, quand on ne va pas quelque part, quand on ne se dirige pas vers une destination, on n'a aucun intérêt à surmonter les obstacles. On est d'accord ou pas? C'est seulement lorsque je suis en direction d'un lieu précis que je vais tout faire pour dépasser ce qui essaie de me bloquer. Mais quand je ne vais nulle part, quand je n'ai pas de destination que je vise, tout ce qui arrive va être une distraction et va être une raison, un handicap, un prétexte pour m'arrêter là. C'est aussi simple que ça. Si je sors de chez moi et que je ne vais nulle part, je veux juste me balader, je veux me promener, je veux prendre de l'air, comme on dit souvent, et qu'en marchant, je vois qu'il y a un attroupement, il y a deux jeunes qui sont en train de se battre, ou alors il y a, je sais pas moi, il y a eu un accident de la route, ou alors il y a eu quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je suis en balade, je suis sorti, donc je vais rester là. Je vais m'attrouper avec les autres, on va discuter, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait X? Et je peux perdre là 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, tout mon après-midi, et après je rentre à la maison. Je ne suis allé nulle part. J'ai été retenu par la première source de distraction qui s'est présentée devant moi. Mais quand je me lève de chez moi et que je sais que je vais au bureau, je sais que je vais à l'église, que je sais que je vais faire une course importante, je vais rendre visite à telle personne. Quand je me mets en circulation et qu'il y a quelque chose qui arrive, je peux m'arrêter, mais je vais très rapidement trouver une solution. Je vais appeler les pompiers, je vais appeler le SAMU, je vais donner quelques instructions, je vais prendre quelques détails et je vais continuer là où je vais. Donc, je vais trouver le mécanisme de pouvoir dépasser cet obstacle-là. Au besoin, si la route est en chantier, s'il y a une déviation, je vais trouver un chemin pour retrouver ma route et continuer. Mais parce que je sais où je vais, parce que j'ai une destination, parce que j'ai décidé de mon lieu d'atterrissage. Alors, la plupart des gens ont du mal avec leurs peurs, avec leurs inquiétudes, avec leurs doutes, parce qu'ils n'ont pas de destination. Du coup, tout ce qui arrive comme premier élément va devenir une distraction, va devenir une raison, va devenir un prétexte pour les bloquer. Et très peu de personnes font ce lien-là. Avez-vous un rêve que vous poursuivez? Un rêve qui vous autorise, qui vous emmène, qui vous motive de façon à ce que vous puissiez dépasser tous les obstacles qui se présentent à vous. Autrement, vous allez avoir des excuses. Et malheureusement, c'est ce que tout le monde en a. Tout le monde en a. Quand on n'a pas quelque chose de très grand, de très puissant qui nous motive, on a des excuses. Et ça va toujours être mes enfants, mon mari, ma femme. Bon, mes enfants sont assez petits, j'ai un prêt à la banque, il y a la COVID, il y a la pandémie, je ne sais pas moi, je ne sais pas si c'est le bon moment. Mon pays est un pays à risque. Actuellement, il y a un peu la tension. Les élections arrivent l'année prochaine. Voilà, on va toujours trouver des excuses. On va toujours trouver des éléments pour ne pas passer à l'action parce que justement, on n'a pas ce rêve-là qui nous motive. Donc, si vous avez votre rêve, c'est déjà très bien, c'est un très grand pas. Si vous ne l'aviez pas, si vous ne l'avez pas encore, je vous encourage à travailler là-dessus. À travailler là-dessus. Vivre, c'est poursuivre un idéal. Vivre, c'est se lever avec une motivation d'accomplir quelque chose. Vivre, c'est marcher vers l'atteinte de quelque chose. Vivre, c'est pouvoir aller vers quelque chose. C'est ça la vie. La vie, c'est la métamorphose vers quelque chose, vers un idéal. Et votre rêve ne doit pas être dans ce que vous aurez, ni dans ce que vous faites. Votre rêve doit être principalement, votre plus grand rêve doit être principalement dans ce que vous serez, dans la personne que vous allez devenir. Et ensuite, vous pourrez avoir ce que vous allez faire. Et enfin, vous pourrez décider de ce que vous allez avoir. Mais les rêves qui consistent à posséder, à amasser, à thésauriser, ce sont des rêves qui sont futiles. Ce sont les rêves de petit niveau. Les véritables rêves, ce sont les rêves qui construisent un être, qui développent une personne et qui l'emmènent à devenir une certaine figure, une certaine référence, qui a de l'impact, qui a de l'influence, qui agit, qui encourage, qui bâtit les autres, qui construit les autres, qui apporte quelque chose de plus à l'existence de son entourage. Donc, trouvez votre plus grand rêve et que cela soit votre motivation. Bon, si vous l'avez, c'est bien. Si vous ne l'avez pas encore, travaillez-y. Pour le moment, mettez un de vos projets qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, écrivez rapidement
un de vos projets qui vous tient à cœur. Écrivez un grand projet qui vous tient à cœur. Écrivez un de vos projets au moins. Vous avez écrit un projet, écrivez au moins quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Allez-y, écrivez-le. Donc, vous écrivez un projet qui vous tient à cœur et ensuite, vous écrivez ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'y arriver aujourd'hui. Allez-y. On y va très rapidement. Ça va être très pratique. Hein? Aujourd'hui, on va beaucoup échanger, mais vous allez beaucoup travailler parce que bon, ça ne sert à rien de bavarder et qu'on n'avance pas. Il faut qu'on avance. D'accord? Vous savez, à Baraka Gay, toutes nos formations, c'est pratique. Il faut qu'il y ait de la transformation, il faut qu'il y ait du résultat. Donc, vous venez et puis on avance. Si vous venez pour écouter, pour être curieux, ce n'est pas la peine. Déconnectez-vous, allez vous occuper d'autres choses. Hein? Allez vous reposer, allez manger, voilà. Mais si vous êtes là, c'est pour qu'on avance. Il faut que votre vie change, il faut qu'il y ait de la transformation, il faut qu'il y ait du résultat. Si vous êtes venu pour être curieux, pour tourner en rond, pour rigoler, bon, c'est bien quoi. Vous pouvez gagner du temps, comme on dit, et aller vous occuper d'autres choses. Et si vous êtes là, prenez un stylo et écrivez quelles sont les raisons qui vous empêchent aujourd'hui d'atteindre vos projets, de réaliser vos projets. Et dites-les moi, allez-y, je vous écoute. Quelles sont ces raisons-là? Écrivez-les dans le chat. Je vais lire certaines de vos raisons, puisque je suppose qu'on est ensemble. C'est un webinaire pas comme les autres. Hein. La peur de l'échec. Qu'est-ce que vous entendez par la peur de l'échec? Il faut qu'on soit précis. Si on n'est pas précis, on ne peut pas y avancer. Mon cher Amadou, dites-moi clairement, qu'est-ce que vous entendez par la peur de l'échec? C'est quoi la peur de l'échec? Écrivez-moi. On va décrypter et puis ensemble, on va résoudre quelques problèmes. Quand vous dites la peur de l'échec, qu'est-ce que ça veut dire? Préparation insuffisante. Très bien. Très bien. Ça, c'est assez clair. Préparation insuffisante. Merci, Laetitia. Qui d'autre? Quelles sont aujourd'hui les raisons qui vous empêchent d'atteindre, de réaliser vos projets? On y va. Vous êtes venus par vous-même, vous êtes connectés, donc on est ensemble. On est là pour avancer. Vous n'allez pas perdre 1h30 de votre précieux temps. Vous êtes venus pour qu'on travaille, donc allez-y, écrivez, on participe. C'est fini le temps où on espère que les choses vont tomber du ciel. Il faut s'engager, il faut participer, il faut s'investir, il faut réfléchir, il faut travailler. Et nos webinaires, c'est des moments de travail. Ce n'est pas des moments de distraction. Alors, vous dites quoi? Pas de clients sur le marché. Ah bon? Ça, c'est intéressant, ça. Pas de clients sur le marché. Comment c'est possible? Ça m'intéresse. Vous n'avez pas de clients sur le marché. Et sur quelle base alors vous avez lancé votre produit ou sur quelle base vous avez conçu votre projet ou je ne sais pas. C'est incroyable, ça. Je veux bien en savoir plus. Peur des préjugés, peur des avis de l'autre. D'accord. Allons plus loin. Pourquoi est-ce que vous avez peur des avis de l'autre? Allons-y, creusons les peurs, creusons les problèmes. En les creusant, on va trouver les solutions. Dites-moi, Yvette, pourquoi avez-vous peur des avis des autres? Il m'arrive d'être dubitatif. Ah, Ben m'a dit loco. Vous savez, on va parler les français très simple. Voilà, terre à terre. Puis on va se comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par dubitatif? Obligations familiales qui ne permettent pas de se lancer dans l'aventure tout de suite. Obligations familiales qui ne permettent pas de se lancer dans l'aventure tout de suite. D'accord. Donc, il y a des contraintes qui expliquent qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut faire tout de suite. D'accord. Pas à un certain niveau, mais sûrement qu'on peut le faire d'une certaine manière. On ne peut pas le faire tout de suite. Quand on dit qu'on ne peut pas le faire tout de suite, c'est qu'il y a certaines obligations qui nous empêchent de le faire à un certain niveau. J'imagine qu'il y a des contraintes. Peut-être qu'on a des contraintes en termes de temps, en termes de finances, en termes d'engagement quelque part, qui nous empêchent d'être à un certain niveau. Mais peut-être qu'on peut commencer quelque chose de plus modeste, quelque chose de plus petit, là où on est maintenant tout de suite, n'est-ce pas? Parce que le tout de suite, c'est malheureusement ce qu'on a seulement. Hein. Le tout de suite, c'est le seul moment qui nous appartient. Hein. Donc, toutes les obligations familiales qu'on a, etc., toutes les obligations qu'on a, c'est bien, je les respecte. Mais le tout de suite, c'est la seule chose qu'on a. Qui nous dit qu'on aura un futur? Qui nous dit qu'on aura encore 3 ans devant nous, qu'on aura encore 5 ans, 10 ans, 20 ans? Il y a des choses qu'on doit faire quand il faut les faire. Trouver des collaborateurs engagés et motivés. D'accord. Donc, pour vous, ça dépend de vos collaborateurs. Le problème, c'est les autres. Trouver des collaborateurs engagés, motivés. D'accord, très bien. La discipline, le manque de confiance en soi, le financement. Ne pas réussir en analysant le contexte qui favorise
Ne pas réussir en analysant le contexte pas favorisant qui prévaut. Manque d'expérience et manque de confiance en soi. Pas de ressources personnelles qui épousent la vision. Pas de ressources qui épousent la vision. D'accord. Pas de ressources, des personnes qui épousent la vision. Il y a une loi importante dans les lois du leadership qui s'appelle la loi de l'adhésion. Et cette loi dit ceci. Les gens n'adhèrent pas d'abord à une vision. Les gens adhèrent d'abord à une personne et ensuite ils adhèrent à la vision. Je répète. Les gens n'adhèrent pas d'abord à la vision de quelqu'un. Les gens adhèrent d'abord à la personne. Donc, quand les gens n'épousent pas votre vision, posez-vous les bonnes questions. Et ça rejoint tout à l'heure la problématique de la personne qui disait qu'elle n'a pas les bons collaborateurs motivés et engagés. Je vais vous dire ceci. Lorsque les gens ne sont pas motivés, engagés, n'adhèrent pas à votre vision, demandez-vous s'ils adhèrent à votre personne. On épouse une personne avant d'écouter sa vision et de l'épouser. Je répète. Une des lois essentielles du leadership dit ceci. En tant que leader, nous trouvons le rêve, la vision, et ensuite nous allons chercher les gens qui vont nous accompagner, ceux qu'on appelle les suiveurs, l'équipe, les collaborateurs. Mais le peuple, l'équipe et les collaborateurs, ils cherchent d'abord le leader, et ensuite ils vont écouter sa vision. Donc, si les gens ne vous écoutent pas, si les gens ne suivent pas votre vision, si les gens ne sont pas engagés avec vous, posez-vous des questions sur vous-même d'abord, pas sur votre vision. Ce n'est pas la vision le problème. La preuve, c'est que les mêmes personnes qui ne veulent pas vous suivre, s'il y a quelqu'un d'autre qui va leur proposer le même projet, ces personnes-là vont le suivre. La vision que vous leur proposez aujourd'hui, et ces personnes ne sont pas d'accord, elles ne sont pas motivées, elles ne vous accompagnent pas. Il y a quelqu'un d'autre qui viendra avec la même vision et ces personnes-là vont suivre la personne. Donc, en réalité, ce n'est pas une question de vision. C'est une question de vous, le porteur du vision. Ce n'est pas une question du message, c'est une question du messager. C'est une question de votre crédibilité, des valeurs, des principes, de la personne que vous incarnez. Si les gens vous suivent, ils suivront votre vision. Si les gens ne vous suivent pas, même si votre vision elle est bonne, ils auront du mal à être avec vous. Donc, il y a quelque part un petit déphasage que vous pourriez corriger. D'accord? Alors, bien. Donc, je vais vous livrer les clés et ensuite, on va poursuivre les discussions. Mais c'est intéressant, tout ce que je lis, ça rejoint toutes les réflexions que je faisais lorsque je préparais ce webinaire-là. Déjà, on va comprendre ce que c'est que la peur, très rapidement. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, je suis pas... voilà, je suis gaïusien aussi. Mais je vais vous dire ce que j'ai trouvé dans mes recherches au sujet de la peur. Alors, dans les définitions, on dit que la peur est un sentiment de forte inquiétude. Voilà, c'est tout. La peur, c'est un sentiment de forte inquiétude ou d'alarme. Voilà, c'est un système d'alarme en réalité, la peur, en présence ou à la pensée d'un danger ou d'une menace. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la peur, c'est un sentiment de forte inquiétude, d'alarme en présence ou à la pensée d'un danger ou d'une menace. C'est-à-dire une crainte, une frayeur ou quelque chose. Donc, soit le danger, il est là, ou alors on y pense. D'accord? Et du coup, notre système va réagir avec un sentiment d'inquiétude ou d'alarme par rapport à cette frayeur-là. Il va créer cette crainte-là. Et la peur fait partie des 4 émotions primaires. Donc, vous avez la peur, vous avez la tristesse, vous avez la joie, vous avez la colère, bon, blablabla. Et en réalité, aujourd'hui, quand on regarde le commun des personnes, y compris moi, probablement la plupart d'entre vous, on voit la peur comme quelque chose de négatif. On attribue à la peur une connotation négative. Et pourtant, la peur est essentielle à l'homme. La peur assure la survie de l'homme. À l'origine, la peur était plutôt positive parce que l'homme vivait dans la nature, l'homme se débrouillait pour s'en sortir. Et il y avait cet instinct de survie là, comme les animaux. Donc, quand tu entends un bruit, quand tu entends quelque chose, quand tu as une attaque, quand un animal te poursuit, tu as cet instinct-là. Donc, cette peur-là vient t'alerter et puis tu peux te défendre, tu peux te hâter, tu peux te presser, tu peux t'isoler quelque part. Donc, la peur est avant tout un signal d'alarme. La peur est un signal d'alarme émotionnelle.
C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, la peur vient en réalité nous alarmer par rapport à quelque chose. Et c'est automatique. Hein, vous ne choisissez pas, ça arrive. Donc, vous avez un réflexe, vous avez une peur qui vous prend. Voilà. Et si on a peur, c'est normal. C'est comme ça. On a peur, on a peur. Voilà. Il n'existe personne sur Terre qui n'ait jamais eu peur. Il n'existe pas. Vous ne trouverez pas une personne qui n'a jamais eu peur. Voilà. On a tous eu des peurs. On a tous peur et puis voilà, c'est comme ça. C'est naturel. Donc, on est venu avec ça. On a ce sentiment-là, ce système d'alarme en nous. Imaginez si vous aviez votre voiture qui ne nous alarme de rien du tout. Le carburant baisse, votre voiture ne dit rien. Vos pneus sont dégonflés, la voiture ne dit rien. Vous êtes à 200 à l'heure, la voiture ne signale pas du tout. Je ne sais pas moi, vous n'avez plus d'huile dans le réservoir, la voiture ne signale rien du tout. Ce serait la catastrophe. Quelle est cette voiture-là? C'est la même chose pour l'être humain, c'est la même chose pour notre cerveau. Notre cerveau est équipé de systèmes d'alarme. Et notre système d'alarme nous rappelle des choses. C'est bien comme quand tu as faim et puis ton ventre t'appelle à manger. Quand tu as soif, tu vas boire. Il y a un système qui va se déclencher automatiquement. Et bien, quand tu es en face d'un danger ou quand ton esprit va anticiper un danger, bah, il va t'alarmer. Donc, c'est normal. Et la bonne nouvelle, c'est donc qu'avoir peur, c'est être en bonne santé. C'est-à-dire que votre système d'alarme fonctionne bien. C'est tout, n'est-ce pas? C'est déjà bien, n'est-ce pas? Ben oui, avoir peur, c'est bien. C'est normal d'avoir peur. Ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Ça veut dire que votre système d'alarme, il est bon. Il fonctionne super bien. Par contre, il ne faut pas être dans la peur tout le temps. Et c'est là que ça devient... Il ne faut pas que la peur nous paralyse et nous empêche d'avancer. Et là, ça devient quelque chose qu'il faut plutôt apprendre à gérer. Donc, cette peur-là va venir nous alerter par rapport à certaines situations. Maintenant, il faut distinguer les situations où il y a des menaces réelles et des menaces imaginaires. Et dans notre société, la plupart de nos peurs viennent de dangers imaginaires qui ne vont jamais se produire. Parfois, la peur vient de ce qu'on a vécu simplement dans le passé. Parfois, nos peurs viennent de ce qu'on a vu chez un voisin, chez un frère, chez la femme de mon ami, chez mon oncle, auprès d'un neveu, d'un cousin, etc. C'est-à-dire que la peur est juste le résultat d'une imagination. Un peu comme quand vous êtes au cinéma, un peu comme quand vous suivez un film. Vous êtes dans votre salon, vous êtes installé confortablement dans votre canapé, vous suivez un film. C'est vous qui avez zappé et vous avez trouvé la chaîne. C'est vous qui avez pris votre téléphone et vous avez choisi le film. Et vous savez que c'est un film d'horreur, vous savez que c'est un film d'action, vous savez que c'est un film d'aventure, etc. C'est un film à suspense. Donc, vous savez qu'il y aura de la peur. Et pourtant, quand ça arrive, vous avez peur. Parce que votre système, il est comme ça. Il ne sait pas faire la différence entre l'imaginaire et le réel. C'est pour cela que nous devons prendre sur nous de pouvoir contrôler ces éléments-là. Parce que lui, il remarque une situation nouvelle et il s'alarme. Vous suivez un film, vous savez que c'est un film. Vous savez que ce n'est pas la réalité. Et pourtant, vous avez peur. Vous voyez que c'est curieux, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est comme ça dans la vie. Donc, ce n'est pas avoir peur, ça ne veut pas dire que c'est une réelle situation. Non. C'est notre cerveau qui remarque une situation qui est embarrassante, qui est bizarre, qui est particulière, qui est stressante, et puis qui va se mettre en alarme. Maintenant, c'est à nous de dire l'alarme, ça va. C'est comme quand tu mets l'alarme au niveau de ta voiture. Tu mets l'alarme au niveau de ta voiture, parfois un vent fort peut souffler, et puis la voiture va se mettre à crier, à faire du bruit, voilà. Et tu ne vas pas t'alarmer. Tu vas remarquer que c'était un tremblement, c'était une forte pluie, c'était du vent, c'était X, et puis tu vas arrêter l'alarme. Ou alors, tu vas faire attention pour savoir s'il y a réellement un voleur, s'il y a une menace. C'est la même chose pour la peur. Donc, les peurs vont venir et c'est à nous de pouvoir filtrer pour savoir d'où est-ce que cela vient pour ne pas perdre nos moyens. Alors, comment est-ce qu'il faut le faire? Je partage donc avec vous 5 étapes essentielles. Maintenant que nous avons compris ce que c'est que la peur, d'où elle vient et comment est-ce qu'elle fonctionne, nous allons affronter nos peurs en 5 étapes. Vous êtes prêts? On peut y aller si vous êtes là. Ça fait 30 minutes qu'on se parle. Vous êtes là? Moi, si vous êtes là, pour qu'on continue. Vous avez peur que je continue. Je n'ai encore rien dit de grave. D'accord, très bien. Oui, vous êtes là. OK, super. Merci, c'est super. D'accord, génial. Ben voilà, ça me rassure. Ah oui, on est ensemble. OK, génial. Donc, un processus en 5 étapes pour affronter ces peurs. Premier élément qui me paraît extrêmement important pour affronter ces peurs,
c'est qu'il faut accepter ses peurs. Donc, écrivez, premier élément, accepter ses peurs. Retenez ceci, avoir peur, c'est normal. Vous avez le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'avoir peur. Il m'arrive d'avoir peur. J'ai peur. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas un problème d'avoir peur. Ça ne veut pas dire que vous êtes enfant. Ça ne veut pas dire que non. On a peur, c'est normal. On est un être humain. On a peur. Que celui qui n'a jamais eu peur lève la main. Que celui qui n'a jamais eu peur vienne ici pour qu'on en parle. Ce n'est pas possible. Il n'en existe pas. Donc, c'est normal d'avoir peur. Seuls les cailloux n'ont pas peur. Il y a un proverbe qui dit cela. Il y a un proverbe qui dit « Seuls les cailloux n'ont pas peur ». Comme si vous n'êtes pas un caillou, c'est normal que vous ayez peur. La peur, c'est normal. Autre élément qui peut vous encourager, c'est ceci. Avoir peur, c'est la seule opportunité d'être courageux ou d'être courageuse. Je répète. Avoir peur, c'est la seule occasion que vous avez pour être courageux ou courageuse. Si vous n'avez pas peur, vous ne pouvez pas être courageux. Parce que le courage, c'est la capacité à dépasser ses peurs. Donc, quand j'ai peur, j'ai là une occasion de devenir courageux. Quand j'ai peur, j'ai là une opportunité de devenir courageuse. Si je n'ai pas peur, comment je peux être courageux? Si ça ne me fait pas peur et que j'avance, il n'y a aucun problème. Si je n'ai pas peur du noir et que je rentre dans une salle qui est noire, qui est toute pleine d'obscurité, où est mon mérite? Par contre, si j'ai peur et que j'avance quand même, je vais dans cette salle, je vais prendre ce que je dois prendre et que je ressors. Là, j'ai fait preuve de courage parce que j'ai pu aller au-delà de ma peur. Je suis entré, j'ai récupéré l'objet, je suis sorti. Donc, la peur, c'est l'occasion que nous avons d'être courageux. Donc, c'est important de faire la paix avec soi-même. Ce n'est pas un problème d'avoir peur. Je répète, vous avez le droit d'avoir peur. Avoir peur, c'est normal. C'est normal. Après, on dira non, mais on ne peut pas avoir peur d'un cafard, on ne peut pas avoir peur de l'obscurité. À ton âge, on ne peut pas si. Non, non, non. Nous avons tous vécu des situations particulières. Vous ne savez pas ce qui fait trembler l'autre. Chacun doit faire sa progression. L'important, c'est que chacun s'améliore par rapport à lui-même. D'accord? Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de X. Non, à ton âge, tu ne devrais pas être si. Non, 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 non. Il y a des gens qui, à 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, ont lancé des entreprises, faisaient déjà du business, vendaient au marché avec leurs parents et n'ont aucun problème à investir, à s'engager. Voilà. Il y a des gens qui n'ont jamais dépensé 10 000, 50 000 pour lancer une activité. Donc, c'est normal qu'à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, quand on lui parle d'un business de 75 000, ils sont en train de réfléchir pendant 3 semaines. C'est normal. C'est son processus pour pouvoir dépasser ses peurs. Il y a quelqu'un qui, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, accompagnait ses parents au village et qui allait au champ, qui tuait des reptiles, qui tuait X, qui tuait Y et qui était tranquille. Voilà. Donc, lui, il n'a aucun problème à avoir un serpent, à avoir un cafard, à avoir X. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui, lui, dès qu'il voit une salamandre, voilà, il peut percer une nuit sans dormir. Donc, on a tous des contextes différents et chacun doit commencer par s'accepter lui-même. Commencer par s'accepter. Et le pas essentiel, c'est vraiment d'abord de trouver la paix en soi avant de la trouver hors de soi. Il faut d'abord faire la paix avec soi-même. Il y a des gens qui vivent dans des situations de peur permanente, qui sont dérangés tout le temps, qui ont peur, mais qui ne savent même pas de quoi ils ont peur. Mais non, parce que bon, dans sa famille, il y a 2-3 personnes qui sont mortes, ça fait 5 ans, 7 ans, 10 ans, je ne sais pas. C'est une situation de peur permanente. Il y a 2-3 de ses amis qui ont perdu leur travail les 6 derniers mois ou il y a 1 an. Donc, automatiquement, on est paniqué, on a peur, on ne sait pas quoi, on ne sait pas si. Voilà. On a 2-3 camarades de classe qui sont décédés. Il y a eu 2-3 décès dans notre famille, dans notre quartier, il y a eu X. Donc, il y a un certain nombre de situations qui peuvent rapidement nous envelopper dans un tourbillon de peur. Et on ne le sait même pas. Donc, on est là, on est stressé, on est angoissé, on est tétanisé et on ne sait pas aller plus loin. Donc, c'est important de trouver la paix intérieure. Et pour cela, vous avez beaucoup de techniques, vous avez beaucoup d'astuces. Mais il faut trouver cette paix intérieure-là. Soyez calme d'abord. Il faut être calme soi-même. Il faut trouver dans le calme, dans la prière, dans la méditation, je sais pas, dans la sophrologie, dans le yoga. Trouvez ce qui vous intéresse en fonction de vos convictions, de vos valeurs, de vos principes. Trouvez le moyen d'avoir cette paix intérieure-là. C'est essentiel.
Vous ne pouvez pas en vous-même être détruit et penser que vous allez affronter vos peurs. Ce n'est pas possible. Si à l'intérieur, vous n'êtes pas aligné, si à l'intérieur, vous n'êtes pas en paix avec vous-même, ça va être difficile. Donc, si vous êtes un croyant, c'est très bien. Il faut aller davantage parce que pour moi, la foi, c'est essentiel. La foi, c'est la base. La foi, c'est la base. Pour moi, la foi en Dieu, c'est la base. C'est la base. Donc, que votre foi en Dieu vous amène à retrouver cette paix, cette tranquillité-là, cette assurance. Et sur cette base-là, vous pouvez aller plus loin. Okay? Donc, premier point, c'est d'accepter qu'on est vulnérable, c'est de comprendre qu'on peut avoir des peurs, c'est de trouver cette assurance, ce calme, cette paix intérieure-là, cette tranquillité d'esprit-là pour pouvoir construire dessus. Donc, c'est le premier point. D'accord? Donc, premier point, c'est de se dire, c'est normal. Quand j'ai peur, c'est normal. Je comprends que je suis un être humain, tout va bien, ça va bien se passer. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de catastrophe, je ne suis pas nul, je ne suis pas un cas désespéré. Non, 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 c'est normal. Je vais pouvoir travailler cela. C'est le premier point. Le deuxième point qui vous permet d'avancer, c'est de pouvoir identifier désormais ces peurs. Donc là, on décide de faire face à ces peurs. Donc, je comprends que c'est normal que j'ai peur. Maintenant, de quoi est-ce que j'ai peur réellement? Il faut que je mette la main dessus. Et aussi curieux que cela puisse être, dans la plupart des cas, quand vous commencez par chercher de quoi vous avez peur réellement, la peur disparaît. C'est comme quand vous êtes dans la rue et que vous marchez. Vous avez l'impression que quelqu'un vous suit, comme ça. Vous retournez derrière vous, il n'y a personne et tout va bien. Vous avancez tranquillement. Mais parfois, on a peur, on ne veut même pas regarder derrière. On commence par marcher rapidement, on commence par courir, mais il n'y a personne qui nous suit. Il n'y a rien du tout. C'est une imagination, c'est une construction individuelle, c'est une construction personnelle. Donc, il est important de comprendre que nous devons réellement creuser et trouver de quoi est-ce que j'ai peur. Qu'est-ce qui me fait peur? OK, j'ai peur de démissionner, mais qu'est-ce qui me fait peur réellement? Et j'écris, et je note, et je creuse jusqu'à trouver la racine essentielle. J'ai peur de lancer ce business-là, mais pourquoi j'ai peur? De quoi est-ce que j'ai peur réellement? Il faut le mettre sur papier. J'ai peur de prendre la parole en public. OK, mais de quoi est-ce que j'ai peur réellement? Est-ce que c'est prendre la parole en public qui me dérange vraiment? Ou qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que j'ai peur de m'évanouir? J'ai peur de faire une erreur? J'ai peur de ne pas maîtriser mon texte? J'ai peur qu'on se moque de moi? J'ai peur, je ne sais pas. De quoi est-ce que j'ai peur? Et quand je comprends cela, je vais derrière. Pourquoi est-ce que j'ai peur que les gens se moquent de moi? Si les gens se moquent de moi, qu'est-ce que ça fait? Et je commence par creuser la peur. Je commence par creuser la peur. Pourquoi est-ce que j'ai peur d'investir? J'ai peur de perdre de l'argent. OK. Pourquoi est-ce que j'ai peur de perdre de l'argent? C'est parce que je pense que je n'en aurai jamais. C'est parce que je pense que ce montant est trop grand et que je ne peux pas me permettre de le perdre. Si je le perds, c'est que je suis fichu. Du coup, qu'est-ce que je... Donc, vous commencez par réellement creuser l'essence de vos peurs. Mais quand vous laissez la peur comme ça, non, il y a des risques d'investir. OK, c'est tout, c'est bleu, c'est gros, mais vous ne pourrez pas l'attaquer. Mais de quoi est-ce que vous avez peur réellement? Vous avez peur de faire un webinaire comme celui-là. Vous savez que vous devez faire un webinaire, vous devez faire des émissions, vous devez parler aux gens, vous devez partager votre expérience. De quoi est-ce que vous avez peur réellement? Vous avez peur qu'il n'y ait personne? Vous avez peur qu'il n'y ait que 3 personnes? Vous avez peur que les gens n'apprécient pas? Mais de quoi est-ce que vous avez peur réellement? Et quand vous mettez le doigt sur vos peurs, vous pouvez passer à la prochaine étape. Donc, posez-vous ces questions-là. De quoi est-ce que vous avez peur réellement? Alors, maintenant, prenez votre stylo, prenez votre bloc-notes et écrivez quelles sont vos 3 plus grandes peurs. Écrivez. Quelles sont vos 3 plus grandes peurs? De quoi est-ce que vous avez peur réellement? Vous connaissez vos projets, vous connaissez vos ambitions. De quoi avez-vous peur? Quelles sont vos plus grandes peurs? Écrivez-les. Allez-y, écrivez-les. Identifiez vos peurs. C'est comme ça qu'on peut les traiter. Mais on ne peut pas affronter un ennemi qu'on ne connaît pas. Vous allez à la guerre, vous voulez affronter quelqu'un, vous ne savez pas c'est qui. Vous ne savez pas comment il s'appelle, vous ne savez pas quelle est sa taille, quelle est sa forme, avec quelle arme il vient, comment il se comporte. Comment est-ce que vous voulez l'affronter? La première manière pour affronter sa peur, c'est de connaître sa peur. Vous voulez affronter vos peurs, mais quelles sont vos peurs? De quoi avez-vous peur? On n'a pas peur des mêmes choses. Et on n'a pas peur des choses au même degré, à la même dimension. Donc, quelles sont vos plus grandes peurs? De quoi vous avez peur aujourd'hui? Réellement. Écrivez-le. C'est bon? Vous avez écrit? Vous avez écrit sur votre... nous allons y revenir. Vous écrivez vos peurs.
Ensuite, je peux vous proposer un autre exercice qui vous aide également à avancer sur la question d'identification de vos peurs. C'est, allez, on va dire que vous choisissez un projet. Choisissez un projet sur lequel vous sentez un blocage. Vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous n'arrivez pas à progresser. Donc, vous choisissez un projet en question. C'est bon, vous l'avez? On va aller très vite parce qu'il faut que bientôt, on puisse passer aux échanges. Donc, choisissez un sujet de votre choix, un projet sur lequel vous n'arrivez pas à progresser. C'est bon? Démission, reconversion, investissement, je ne sais pas moi, mise au point d'une situation, aller parler à son patron, demander une augmentation de salaire, je ne sais pas, peu importe. D'accord? Vous choisissez un projet sur lequel vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous n'arrivez pas à progresser. Ensuite, vous posez les deux questions suivantes. Première question, écoutez bien, c'est assez subtil. Première question, quels sont les aspects négatifs si vous atteignez votre objectif? C'est-à-dire, quels sont les aspects négatifs qui pourraient arriver si vous atteignez votre objectif? Si vous démissionnez finalement, quels sont les aspects négatifs de la chose? Est-ce que vous aurez des problèmes avec votre mari, avec votre femme, avec vos parents? Est-ce que si vous démissionnez, vous allez manquer votre assurance santé? Est-ce que, voilà, les aspects négatifs de la situation, qu'est-ce que c'est? Écrivez-le. Donc, quels sont les aspects négatifs en cas de réussite de votre, si vous passez réellement à l'action? Qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite, deuxième question, quels sont les aspects positifs de la situation actuelle? Quels sont les aspects positifs de votre situation actuelle? Le fait que vous n'avancez pas, le fait que vous ne passez pas à l'action, vous êtes dans une situation actuelle. Alors, quels sont les aspects positifs de cette situation-là? Et ces deux éléments-là vous donnent une idée de vos peurs. Je répète, vous prenez un projet sur lequel vous butez, par rapport auquel vous ne passez pas à l'action. Et du coup, vous vous posez deux questions. Première question, quels sont les aspects négatifs si je passe à l'action? Quelles seront les contraintes, les difficultés, je ne sais pas, les cas, voilà. Et deuxième question, quels sont les aspects positifs si je reste dans ma situation actuelle? Les situations où vous dites, au moins, je sais que dans ce cas, au moins, ça, au moins, c'est sûr, etc. Voilà, il faut les écrire. Ce sont vos peurs. Ce sont vos peurs de manquer ceci ou d'affronter cela. Donc, vos peurs, vos blocages, vos croyances vont ressortir. Vous les aurez là, vous allez pouvoir les analyser. Donc, le point numéro 2, c'est de pouvoir identifier vos peurs. Je vous ai donné quelques ressources de façon pratique pour mettre à nu vos peurs. Là, vous connaissez votre ennemi. Vous connaissez votre adversaire. Maintenant, on peut l'affronter. On ne peut pas affronter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous allez vous battre contre le vent. Vous n'allez jamais gagner. Donc, une fois qu'on connaît ses peurs, on peut les affronter. On passe donc au troisième point, qui est de pouvoir faire face à cette peur. C'est bon? Donc, troisième point, c'est faire face à cette peur. 1, on reconnaît qu'on a peur. 2, on identifie ses peurs. 3, on fait face à ces peurs. Maintenant, on se retourne et on va les traiter. Maintenant, on a identifié les amis. On a identifié les virus. On les a isolés. On a identifié les coupables. On va maintenant pouvoir donner la sentence. On va pouvoir maintenant les attaquer. C'est bon? Donc, point numéro 3, c'est de pouvoir agir face à ces peurs. Et pour agir face à ces peurs, posez-vous deux questions. Première question, quel est le pire qui pourrait m'arriver? Première question, si je fais ce qui me fait peur, quelle est la pire des choses qui pourrait m'arriver? Au pire des cas, qu'est-ce qui se passerait? Et vous allez voir que parfois, c'est juste des peurs bleues, des peurs imaginaires. Je vais demander une augmentation de salaire à mon patron. Quel est le pire qui pourrait m'arriver? Qu'ils disent non. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est non. Du coup, qu'est-ce que je risque vraiment? Rien. Je vais lui demander. Je vais aller vers des clients potentiels. Je veux réellement leur proposer quelque chose. Quel est le pire qui pourrait m'arriver? Le pire qui pourrait m'arriver, c'est que ces clients-là me disent non.
Je ne suis pas intéressé. Ou au pire des cas, c'est qu'ils m'insultent. Si vous trouvez vraiment des clients qui sont désagréables, des clients qui ne sont pas courtois, qui sont irrespectueux, ce qui peut vous arriver, c'est qu'ils vous insultent. Et ça, vous pouvez le rencontrer. Bon, moi, je le rencontre beaucoup moins ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que les équipes continuent pas à le rencontrer. Mes équipes continuent pas à rencontrer des clients bizarres sortis d'une autre planète, d'une autre espèce. Vous allez en rencontrer. Mais qu'est-ce que ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Les gens donnent ce qu'ils ont. Tout ce que les gens disent, c'est par rapport à eux-mêmes, c'est pas par rapport à vous. Quand quelqu'un dit quelque chose, ce qu'il dit vient de lui, vient de son cœur. Donc, quand quelqu'un sort des insultes, ces insultes-là viennent de son cœur. Et quand quelqu'un vous donne un cadeau et que vous ne recevez pas le cadeau n'est pas à vous, ça reste à lui. C'est seulement quand vous acceptez le cadeau que ça devient vous. Si je vous offre ce stylo-là, tant que vous ne le prenez pas, il n'est pas à vous, il reste ma possession. C'est quand vous l'acceptez, que vous le prenez, que vous le déposez chez vous, que ça devient votre stylo. Donc, si quelqu'un vous insulte, tant que vous n'acceptez pas ces insultes-là pour les récupérer, il ne vous a pas insulté. Il a juste prouvé qu'il est quelqu'un qui n'est pas d'une certaine éducation. C'est tout. Donc, posez-vous la question, quel est le pire qui pourrait m'arriver? Et vous commencez réellement par affronter vos peurs. OK, j'ai peur de faire ci, j'ai peur de nager. Quel est le pire qui pourrait m'arriver? De boire de l'eau, de me noyer. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vais quelque part, il y a un maître nageur, je vais quelque part où la piscine fait peut-être moins de 1,50 m et puis je suis tranquille. Je ne sais pas. Donc, en affrontant, en vous posant les bonnes questions, quel est le pire qui pourrait m'arriver? Vous arrivez à isoler beaucoup de situations et ça commence par ouvrir le chemin vers l'action. Donc, quelles sont réellement les conséquences qui pourraient arriver, qui pourraient découler de cela si vous passez à l'action? Donc, faites face à vos peurs et résolvez cette question-là. C'est le point numéro 3. Quel est le pire qui pourrait arriver? Quelles sont les conséquences qui pourraient se produire? Si je prends la parole, qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur de prendre la parole devant X, devant Y. Si je prends la parole, quel est le pire qui pourrait arriver? Qu'on se moque de moi. OK. Supposons qu'on se moque de moi. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça change mon salaire? Est-ce que ça change mon statut? Est-ce que ça change autre chose? Est-ce que ça change X? Est-ce que ça change Y? Par contre, si ça se passe bien, parce que les conséquences aussi, il faut les imaginer dans les deux sens. Quel est le pire qui pourrait m'arriver et qu'est-ce qui pourrait m'arriver de bien? Et vous appréciez maintenant les deux. Est-ce que je vais laisser la peur du pire prendre le dessus sur le plaisir du meilleur? Et vous analysez les deux. Et parfois aussi, ce qu'il faut voir, c'est quel est le gain que j'aurai. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Je vais faire ce webinaire. Peut-être que je doute, j'ai peur, etc., etc. Mais je me dis au moins qu'en le faisant, je peux m'améliorer, je peux progresser. Et vous le faites. Et pour aller plus loin, pour vous aider, je vais vous dire ceci. Dans plusieurs situations, dites vous-même que le gain peut ne pas être pour vous. Arrêtez d'être égoïste. Vous voulez faire une vidéo. Et ça fait des jours que vous êtes là en train de réfléchir à la couleur de votre chemise, à votre coiffure, à l'inclinaison, à la luminosité. Voilà, on sait comment ça se passe. Et ça fait donc 6 mois que vous ne faites pas une seule vidéo. Parce que vous pensez à vous, parce que vous êtes égoïste. Et si vous commenciez par vous dire, cette vidéo-là, est-ce que ça ne peut pas aider une personne? Même si la lumière n'est pas bonne, même si mon t-shirt n'est pas le plus beau, même si mon son n'est pas extraordinaire, est-ce que cette vidéo que je vais faire là ne peut pas aider 2 personnes? Ne peut pas toucher 5 personnes? Est-ce que vraiment ça ne peut pas encourager quelqu'un? Oui, faites-la. Arrêtez de penser à vous. Donc, quand vous réfléchissez au gain et surtout que vous apprenez à vous oublier un peu, vous pouvez avancer désormais vers vos peurs. En le faisant, peut-être que je n'aurai pas, je ne sais pas moi, dans mon webinaire, 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes, 1000 personnes comme X, comme Y, Z, ce n'est pas grave. Mais est-ce qu'en le faisant, je n'inspire pas quelqu'un à côté de moi? C'est ça qu'il faut s'imaginer aussi. Est-ce que je ne donne pas du courage à quelqu'un à côté de moi? Est-ce que quelqu'un n'est pas encouragé par ce que je fais, par le fait que j'avance progressivement? Et du coup, je le fais. Parce qu'il y a des gens qui me regardent et dont je suis un modèle pour lesquels je suis une référence. Donc, parfois, en appréciant également ses peurs, il faut arriver à s'oublier et à penser aux autres, à penser à
à l'impact, au gain qu'on apporte dans la vie des gens et cela nous permet d'avancer. Donc, une fois qu'on a identifié ces peurs, une fois qu'on a compris réellement qu'on va y faire face, on a identifié quel est le pire, la quatrième étape, comme vous pouvez l'imaginer, vous êtes très intelligent, c'est qu'est-ce que je fais? Il faut maintenant répondre à mes peurs. Donc, je sais le pire qui pourrait arriver, je sais les conséquences négatives que je veux éviter. Du coup, je vais trouver des réponses. C'est tout. Donc, qu'est-ce que je fais pour que le pire que j'ai identifié là ne m'arrive pas? C'est tout. Qu'est-ce que je fais pour que le pire que je suis en train d'envisager là ne m'arrive pas? Donc, je vais démissionner et j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'économise pour combien de temps? Pour pouvoir vivre au moins 3 mois, 6 mois, 1 an de côté. Il faut que j'ai une activité qui prenne le temps que je démissionne. Il faut que ma femme, mon mari aient un salaire qui peut nous aider au moins pendant un certain moment. Est-ce qu'il faut que je trouve au moins un travail à temps partiel qui permet au moins de payer le loyer et les frais de scolarité des enfants et le temps qui reste, moi, je peux m'engager sur autre chose, etc., etc. Mais je peux maintenant réfléchir et trouver des options parce que je sais là où le problème se trouve. Je sais ce qui me bloque. Donc, je mets mes chances de côté pour que cela n'arrive pas, ou bien j'atténue le danger parce qu'il n'y aura jamais le risque zéro. Mais je vais au moins réduire cela. Ou encore, avant de démissionner, qu'est-ce que je peux faire? Je peux étudier et je renforce mon CV. Et quand je pars, je vais essayer quelque chose. Et si ça ne marche pas, je vais encore retrouver du travail après. Donc, il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs possibilités. Mais parfois, c'est parce qu'on se dit que ce qu'on a là, c'est tellement bien qu'on ne s'imagine pas trouver mieux. On a tellement peur, on pense que c'est le top de ce qu'on pourrait avoir. Ben non, il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup plus que là où vous êtes. Surtout que la réussite ne devrait pas s'évaluer seulement en termes de ce qu'on gagne ou bien de la position, du titre, du statut qu'on a. Non, il y a beaucoup d'éléments qui apportent plus de vivacité, plus de satisfaction et de satisfaction et de complétude. C'est important pour vous de répondre désormais à ces peurs que vous avez identifiées là. Vous faites face à ces peurs et vous y répondez. Donc, comment je peux faire pour esquiver, pour atténuer, pour anticiper? Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et une fois de plus, dans cela, ça va passer forcément par la croissance. Vous ne pouvez pas dépasser vos peurs si vous ne vous développez pas. Ça revient à la même chose. Il faut croître, il faut vous améliorer, il faut lire, il faut vous former, il faut bien vous entourer, il faut avoir des amis qui sont positifs, il faut écouter de bonnes choses, il faut aller dans de bons endroits, il faut vous élever. Pour faire face à vos peurs, il faut augmenter votre connaissance. Il faut augmenter la connaissance. Il faut augmenter la connaissance. C'est important. L'ignorance, c'est terrible. C'est terrible l'ignorance. C'est terrible l'ignorance. Il faut fuir l'ignorance. Donc, il faut vous instruire, il faut vous éduquer, il faut vous élever. Et malheureusement, notre société ne veut plus s'améliorer. On veut tout ce qui est facile, on veut des vidéos, on veut de l'humour, on veut de la distraction, on veut s'amuser, on veut être sur des X, sur des Y, mais on ne veut pas ce qui est plus important, la connaissance. Votre meilleur outil, c'est là. Il faut développer votre cerveau. Il faut l'emmener à un certain niveau pour pouvoir dépasser et affronter vos peurs. C'est clair. Vous avez peur d'investir, mais il faut lire. Il faut lire sur l'investissement. Il faut lire sur le domaine que vous voulez aborder. Vous allez dans un nouveau domaine. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Avez-vous déjà lu dans ce domaine? Moi, je voulais aller dans un domaine. Je ne peux pas vous dire combien de formateurs j'ai suivis. Je ne peux pas vous dire à combien de cours je me suis inscrit, combien de formations j'ai suivies. Je ne peux pas vous dire combien de livres j'ai achetés avant de démissionner, combien de livres j'ai lus, combien de... Mais ce n'est pas possible. Tu as une famille, tu as des responsabilités, tu as des parents. Tu ne peux pas te lever et puis jouer au fou. Du coup, tu prends un certain nombre de précautions. Vous allez dans un nouveau domaine, c'est bien. C'est super et c'est très bien d'ailleurs d'aller dans un nouveau domaine. Mais avez-vous pris un minimum de précautions? Avez-vous vu ce qui se passe dans les pays environnants? Avez-vous découvert réellement l'industrie de ce business-là? Combien de livres avez-vous lu dans ce domaine-là? Combien de formations avez-vous suivi dans ce domaine-là? Combien de personnes qui sont dans ce domaine avez-vous rencontré pour échanger avec ces personnes, pour comprendre la réalité? Ce n'est pas parce que vous voyez le monsieur en Range Rover que ça veut dire que ce domaine-là, il marche, il fonctionne. Hein? Non, peut-être que c'est le seul bien qui lui reste et qu'il va fermer dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, il ne faut pas être sur des suppositions. Il faut aller au cœur et trouver réellement l'information qui soit juste.
Et il faut se renforcer. Il faut s'améliorer. Vous voulez démissionner, c'est bien. Avez-vous déjà lu un livre sur la démission? Oui. Avez-vous déjà cherché quelqu'un qui a démissionné et l'écouter? Pas des gens qui sont assis, vos collègues qui ne démissionnent pas depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui cherchent à ce qu'on augmente leur temps. Non. Avez-vous rencontré des personnes qui ont démissionné et qui ont réussi à se reconvertir pour leur demander comment elles ont fait? Avez-vous essayé cela? Vous cherchez à lancer un business qui est en train de piétiner, quelqu'un a un business florissant. Êtes-vous allé voir la personne? Avez-vous lu dans un domaine? Avez-vous suivi des formations, des conférences, des séminaires? Et parfois, des gens aussi suivent un séminaire, ils pensent que c'est bon. Parfois, je rencontre des gens ou alors c'est mon équipe. Hier encore, c'était le cas. Il y a une personne de mon équipe qui a appelé un monsieur qui dit que non, lui, en 2018, il a suivi une formation leadership, donc il est bon. C'est-à-dire que les gens pensent que la vie, c'est tu as suivi quelque chose une fois et puis, mais non. Moi, je me forme tous les mois, toutes les semaines, tous les jours sur les mêmes sujets. J'écoute des gens qui sont devant moi, qui sont derrière moi, qui sont au même niveau que moi, mais j'apprends de tout le monde, tous les jours. On s'améliore, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. Ce n'est pas pour rien que je fais ces webinaires-là tout le temps. Parce qu'il faut rester au contact du feu. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Il ne faut jamais arrêter de se développer. Suivre encore et encore, écouter encore et encore, lire encore et encore, découvrir encore et encore. Et on rentre dans un mode qui devient plus ou moins automatique. Et c'est là où réellement on arrive à développer sa croissance. On entre dans un mode automatique. On arrive réellement au niveau 3 de l'état de conscience. Voilà. Entre l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente et la compétence consciente. Donc, on dépasse maintenant la compétence consciente pour passer vers la compétence inconsciente. Bon, voilà. C'est un sujet que j'aborde dans une autre formation, mais vous pourrez regarder ça rapidement. Après, vous pourrez creuser ça. Donc, quand vous répétez encore et encore, vous passez de ce qu'on appelle la compétence consciente à la compétence inconsciente. Donc, votre cerveau commence par réfléchir automatiquement. Vous voyez des choses automatiquement, vous dites des choses automatiquement, vous allez faire des choses de façon presque instinctive et on pense que vous êtes un génie, que vous êtes un super-héros, mais non, c'est parce que vous avez pratiqué des choses encore et encore, encore et encore, encore et encore. Du coup, les choses viennent pratiquement naturellement. Mais c'est parce que vous avez pris des années à travailler cela, à vous former, à vous investir. Allez chercher les plus grands leaders au monde, les meilleurs PDG au monde. Ce sont ceux qui lisent davantage. Et ça ne vous surprend pas? Les gens comme Bill Gates, les gens comme Barack Obama, les gens comme Steve Jobs, les gens comme Dangote, les gens, voilà, ils lisent en moyenne 50 à 60 livres par an. Vous comprenez ça? Les plus grands, les plus, nos références. Quand on regarde les gens, on dit que non, on veut être comme X. Lui, continue pas à lire des livres encore. Steve Jobs, il lisait. Barack Obama, il lit des livres. Vous avez ces personnes-là qui ne continuent pas à s'améliorer. On se demande, qu'est-ce qu'elle veut en faire? Mais il n'y a que comme ça qu'on évolue, parce que ne pas avancer, c'est reculer. Donc, pour répondre à ces peurs, il faut s'améliorer, il faut croître, il faut se développer. Il faut se développer. Et je dis toujours qu'il est inconcevable qu'une personne qui sait lire ne lise pas un minimum de 12 livres par an. C'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on ne puisse pas lire un minimum de 1 livre par mois. Inadmissible. Inadmissible. Il n'y a rien qui explique ça. Vous n'êtes pas plus occupé que moi. Si vous êtes plus occupé que moi, vous m'écrivez un message et le week-end, je vous parle de mon programme. Je vous parle de mon emploi du temps et vous verrez. Donc, ça m'étonnerait que vous soyez plus occupé que moi. Vous devez lire au minimum 1 livre par mois, les amis. Au minimum. Moi, je me bats pour lire 1 livre par semaine. Ce n'est pas toujours évident de finir 1 livre par semaine. Parfois, j'y arrive. Parfois, je lis 1 livre par jour. Un livre en 1 jour. Parfois, je lis 1 livre en une demi-journée. Parfois, il me faut 10 jours. Parfois, il me faut 2 semaines pour pouvoir finir un livre. Ce n'est pas grave. Mais je fais en sorte de maintenir le rythme et la dynamique. Et vous, les amis, quel est votre processus pour vous développer, pour vous améliorer, pour évoluer? Et lire, c'est indispensable. Parce que celui qui sait lire et qui ne lit pas n'est pas différent de celui qui ne sait pas lire. Vous le savez ou pas? Celui qui sait lire et qui ne lit pas, il n'est pas différent de mon arrière-grand-père qui ne savait pas lire. Il n'y a aucune différence entre les deux. Si vous savez lire que vous ne lisez pas, à quoi ça vous sert? En quoi est-ce que vous êtes différent de mon oncle qui est au village et qui ne sait pas lire? Aucune différence.
Vous avez perdu du temps à vos parents et vous avez dépensé beaucoup d'argent pour aller à l'école. On va à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Donc, quand on sort de l'école, on doit désormais lire. Et c'est là où on ferme les livres et puis on dit que c'est bon. Il faut lire, les amis, il faut lire, il faut lire. Et d'ailleurs, vous pourrez désormais vous acquérir des livres. C'est tellement important que nous avons mis en place un projet spécifique pour désormais vous apporter les meilleurs livres. On vous met à disposition désormais des livres dans 2 domaines, le développement personnel et le business. On va vous apporter les meilleurs livres qui existent sur la Terre. Je répète, les meilleurs livres qui existent sur Terre, nous allons vous les mettre à disposition. Parce qu'il faut lire. C'est comme ça qu'on va se développer. C'est comme ça qu'on va se transformer, par la connaissance. Par la connaissance, on va développer notre cerveau, notre mental, en enrichissant cela de connaissances. Donc, nous avons désormais une librairie que nous mettons à disposition pour faciliter, parce qu'il y avait beaucoup de livres qu'on cherchait, on ne trouvait pas. On cherchait des livres de X, des livres de Y, de Z, des livres bizarres. Maintenant, on a des livres très sérieux, très intéressants. Regardez ce livre, par exemple. Vous voyez ce livre? C'est l'économie, la microéconomie, mais expliqué sous forme de bande dessinée. Voilà ce que nos enfants doivent lire. La microéconomie. On explique l'économie sous forme de bande dessinée. Et les enfants peuvent comprendre, tout le monde peut comprendre. Même ceux qui n'aiment pas lire. Vous voyez ce livre-là, très facile. Vous le lisez, vous comprenez l'économie, vous comprenez sur quoi se base l'économie. Il y a des livres aujourd'hui, il y a des ressources. Mais seulement qu'on ne le sait pas, on ne cherche pas, on ne veut pas savoir. Quand vous donnez ça à un enfant, quand il a fini de lire, qu'il soit adolescent, qu'il ait 12 ans, 13 ans, mais il a lu, il est tranquille. Il y a des choses extraordinaires, mais nous, on ne veut pas lire. On ne continue pas à dire, pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Vous voyez que c'est grave? Vous voyez que c'est une catastrophe? Comment on peut nous insulter à ce niveau-là? Que pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Bon, mais pour cacher quelque chose à Gaïs, il ne faut pas le mettre dans un livre, parce que je le trouverai toujours. Donc, voilà. Bien, le point numéro 5 rapidement, c'est de désormais agir face à ses peurs. Donc, tout ce qu'on avait dit là, maintenant, il faut passer à l'action. Le seul remède connu à l'action, enfin à la peur, c'est l'action. Donc, tout ce qu'on avait fait sur les 4 premiers points là, ça ne sert absolument à rien si on ne passe pas. On a beau se développer, on a beau s'améliorer, on a beau avoir un plan, identifier ses peurs, il faut passer à l'action. Le seul remède connu à la peur, c'est l'action. Il n'y a pas d'autre moyen pour ne plus avoir peur. Il faut agir. Il faut se retourner à un moment donné et affronter sa peur. C'est seulement comme ça qu'on peut avancer. Le seul vaccin au monde pour la peur, c'est l'action. Donc, que vous soyez anti-vaccin ou vaccin, machin, tout ce que vous voulez là, il faut affronter vos peurs, il faut agir. Mais quand vous développez votre niveau d'esprit, quand vous avez le bon entourage, quand vous avez les bonnes connaissances, vous pouvez tranquillement passer à l'action. Donc, il faut agir. Il faut agir, il faut agir, il faut agir, les amis. Il faut pouvoir agir. Donc, multipliez les actes de courage. Multipliez les actes de courage, les actes de bravoure, multipliez-les. Et comment est-ce que vous multipliez les actes de courage? En utilisant la méthode des petits pas. En utilisant la méthode des petits pas. Un petit pas après l'autre. Ne cherchez pas à jouer le héros. Ne cherchez pas à jouer les gens de Wakanda ou je sais pas. Non, non, doucement. Les gens de Wakanda que vous avez vu dans le film, là, c'est des années d'entraînement. C'est parfois même des générations de transmission. Les gens ont été moulés dans le ventre de leur mère. Les gens ont été entraînés comme ça pour devenir ce qu'ils sont. Alors, on voit souvent les gens qui finissent et puis on veut les ressembler. Non, il faut faire le process. C'est le process qui est le plus important. Le chemin vers la réussite est plus important que la réussite. Le chemin vers le succès est plus important que le succès. Malheureusement, les gens voient le succès et ils l'aiment. Mais ils oublient que le plus important, c'est le chemin. Quand tu vas voir un riche, ne lui demande pas de l'argent. Demande-lui comment il est devenu riche. C'est ça qui est le plus important. Mais nous, on n'aime pas le processus. Nous, on n'aime pas la méthode. Nous, on aime le résultat. Et c'est là où justement on ne comprend pas les choses. On veut avoir tout de suite. On veut quelqu'un ait une belle voiture, on veut qu'il nous achète une voiture, on veut qu'il nous la donne. Au lieu qu'il nous explique comment devenir riche et j'aurai aussi une voiture. Et demain, si la voiture se gâte, si elle a un problème, je peux acheter une autre voiture. Donc, c'est plus important de découvrir le process que d'avoir le résultat. Voilà pourquoi on vous dira qu'il faut apprendre à pêcher plutôt que de chercher à avoir le poisson. Donc, il faut découvrir le process. Et pour cela, utilisez la méthode des petits pas. Ce qui vous fait peur, identifiez-le. Ça revient donc à l'identification de ces peurs. Et désormais, trouvez des petits pas pour y arriver. Si vous avez peur de parler en public, commencez par apprendre à parler dans des petits cercles. Formez-vous
développez-vous, lisez, entourez-vous et commencez par parler en famille. Commencez par rassembler vos frères et levez-vous, parlez-leur. Commencez par parler à l'église, en association, dans une communauté. Prenez des postes dans une association, chez les scouts, chez les... là où vous voulez. Dans l'association des quartiers, dans l'association des jeunes, dans l'association de X, commencez par prendre des petits éléments qui vont vous permettre d'avancer. Merci beaucoup, merci. Je ne sais pas qui est-ce qui a écrit, puisque c'est un Huawei. Le livre L'effet cumulé. Ah ben oui, il est très intéressant ce livre. Vous voyez, ce n'est pas du hasard, tout est là. L'effet cumulé que vous propose... ah non, bon, la personne a écrit seulement aux panélistes. Ce livre, il est extraordinaire. Effet cumulé. Vous avez intérêt à le lire. L'effet cumulé d'Darren Hardy. Excellent livre. Merci beaucoup de me le rappeler, justement. Alors, il est essentiel, donc, de faire de petits pas. Qu'est-ce qui vous fait peur? Par où pouvez-vous commencer? Vous avez peur de quoi? Commencez petitement, progressivement, et donnez-vous le temps. Tout est une question de temps. Nous, on est trop pressés. Comme nos amis nous appellent, nous sommes la génération micro-ondes. On veut mettre quelque chose et on veut que tout de suite, ce soit prêt et qu'on commence par manger. Ce n'est pas possible. Pour qu'un bon repas soit prêt, il faut le préparer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Parfois, il faut d'abord aller au marché et pouvoir acheter. Chez les vrais chefs, on vous dira même qu'il faut laisser mariner parfois la viande ou le poisson, je ne sais pas quoi. Et parfois, il faut la mettre quelque part pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, jusqu'à ce que cela devienne quelque chose d'intéressant pour pouvoir manger cela avec un meilleur goût. Vous voyez, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc, il faut se donner du temps pour atteindre ses objectifs. Il faut pouvoir arriver progressivement à ce qu'on veut avoir. Donc, multiplier les actes de courage en favorisant la méthode des petits pas. Et on arrive à la fameuse astuce de sortir de sa zone de confort. Faites désormais quelque chose qui vous fait peur régulièrement. Donnez-vous comment on va dire, un délai. Non, le mot que je cherche, ce n'est pas délai. Donnez-vous une certaine régularité à laquelle vous allez toujours faire quelque chose qui vous fait peur. Vous allez comme ça, vous allez chercher une peur que vous allez vouloir affronter. Vous allez vous dire tous les 10 jours, ou bien tous les mois, ou chaque semaine, ou chaque 2 semaines, chaque trimestre, je fais quelque chose qui me fait peur. Et je suis là, je m'assieds. Qu'est-ce qui me fait peur? J'essaie de le faire. Ce mois-là, je dois faire quelque chose qui me fait peur. Et je vais toujours défier mes peurs. Je vais affronter mes peurs. Ce n'est pas à vos peurs de vous faire fuir, c'est à vous de faire fuir vos peurs. Retournez-vous, attaquez vos peurs maintenant et affrontez-les une après l'autre. Et vous allez voir comment vos peurs vont tomber les unes après les autres. Nos peurs, c'est juste ce que la vie met devant nous pour tester si on veut vraiment avancer. C'est tout. Ce sont les petits tests que la vie met pour pouvoir écarter les gens, pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas réellement courageux, ceux qui ne sont pas réellement motivés puissent abandonner, dire non, c'est à cause de la peur, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Donc, affrontez cela et mettez-vous en avant pour pouvoir progresser. Donc, en résumé, c'était les 5 astuces, les 5 points qui vous permettent d'affronter vos peurs. À présent, nous allons vous écouter. Si vous avez des questions, je peux y répondre rapidement. Nous avons encore une quinzaine de minutes avant de finir ce webinaire. Vous voyez, finalement, j'ai beaucoup parlé. Ah, mais voilà. Mais bon, j'imagine que vous avez retenu quelque chose. C'est le plus important. Reconnaître qu'on a peur, identifier ses peurs, faire face à ses peurs, répondre à ses peurs et surtout, agir, affronter ses peurs. Voilà les éléments que j'avais prévus de partager avec vous. Je veux croire que cela vous aura plu et je suis actuellement disposé à vous écouter si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a eu des questions en temps que je n'ai pas vues. Karine, est-ce qu'il y a eu des questions, des commentaires que les gens ont laissés en temps, que vous avez pu noter? J'étais assez dans mon élément, mais voilà. Sinon, vous pouvez poser vos questions et puis on a encore 15 minutes rapidement pour y répondre.
Merci Laetitia. Tu nous proposes un livre, c'est lequel? Imparfait, libre et heureux. Ouais. Merci beaucoup. Imparfait, libre et heureux. Mais c'est justement ça, c'est justement ça. Merci Laetitia de me rappeler ce beau livre. Vous savez, les gens pensent que le but, c'est d'être parfait. Non, le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'être comme on est, mais d'être heureux comme ça, c'est tout. Après, on s'améliore. Nous sommes en construction sur toute notre vie. Sur toute la durée de notre vie, nous sommes en construction. Nous sommes des êtres en construction. Personne n'est parfait, personne ne le sera jamais. Mais nous faisons en sorte que chaque jour, nous nous approchons de la perfection. Chaque jour, nous nous améliorons pour devenir des gens meilleurs plus tard. Mais il ne s'agit pas d'avoir honte, d'être dérangé par qui on est, par comment on est. Mais ce n'est pas non plus une raison pour se dire, moi, c'est comme ça, je suis, c'est mon caractère, je suis comme ça. Non, quand je parle, il faut me prendre comme si je suis. Non, non, non. Ce n'est pas une raison non plus. D'accord? Il faut s'améliorer pour progresser. D'accord? Voilà. Oui, questions très rapidement. Qui sont ceux qui ont des questions à poser? Bon, il n'y a pas de questions, c'est bien. C'est génial. Ah, il y a Tislim qui est là. Ah, salut Tislim. Long time, j'espère que tu vas bien. Ah, il y a des gens sympas qui sont connectés. C'est bien ça. Ah, merci pour votre présence. C'est bien de revoir certaines personnes, même si je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais bon, je suis, je suis en phase avec vous. Ouais, Tisli, merci beaucoup. Merci, c'est gentil, c'est sympa. Merci pour votre message. Alors, rapidement, je vais dire quelque chose pour ceux parce que je viens de voir une question ici, pour ceux qui ont parlé du financement. Le financement par rapport à l'entrepreneuriat. Le financement, ce n'est pas un blocage. Hein. Je répète, le financement, ce n'est pas un blocage. Le financement n'est pas un blocage. Ceux qui veulent entreprendre, le financement n'est pas un blocage. Le financement n'est pas un blocage. Le financement n'est pas un blocage. Le financement permet juste d'aller vite. C'est tout. Quand on a de l'argent, on peut aller plus vite. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on va vite qu'on va réussir. On peut aller très vite nulle part. Oui, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. D'accord? Vous voulez entreprendre, le financement, ce n'est pas un blocage. Si vous voulez entreprendre, commencez là où vous êtes avec ce que vous avez. Si vous avez 10 000, entreprenez avec 10 000. Si vous avez 100 000, entreprenez avec 100 000. C'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Demain, quand vous aurez fait vos preuves, vous pourrez aller emprunter, vous pourrez aller investir un certain montant. Mais ne choisissez pas d'aller tout de suite investir 3 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions. Vous allez vous tromper, vous allez faire vos erreurs parce que c'est normal. Et après, vous allez dire non, les clients sont ci, le pays il est comme ça, les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Non, non. Trompez-vous avec 50 000. Trompez-vous avec 200 000. Trompez-vous avec... Moi, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs sur des investissements. Hein, beaucoup d'argent. Voilà. Ce n'est pas la peine. Ça ne vous sert à rien du tout. On est pressé, on pense qu'on va gagner de l'argent, on pense qu'on va faire X, Y. Non, ça ne sert à rien. Doucement, doucement. Polé. Doucement, doucement. Donnez, ça va aller. Vous faites un peu, vous grandissez progressivement. Et vous êtes fier de votre processus. Et quand vous serez à un certain niveau, vous pourrez réellement vous améliorer, vous développer. Mais pour le début, là, vous n'avez pas besoin d'argent. Pour commencer l'entrepreneuriat, vous n'avez pas besoin d'argent. C'est les idées qui font l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait les idées. Ce sont les idées qui font l'argent. Trouvez une idée, vous allez faire de l'argent. Vous n'avez pas besoin de l'argent pour faire des idées. Vous n'avez pas besoin de l'argent pour commencer. Commencez là où vous êtes. Et progressivement, vous allez pouvoir faire quelque chose. Progressivement, vous allez pouvoir grandir. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'attendre l'argent. Commencez, l'argent viendra, va se multiplier, va évoluer et vous allez pouvoir progresser. Si les gens vous reviennent après, comme c'est notre cas actuellement, les gens veulent nous rejoindre, les gens veulent financer, les gens veulent investir dans Baraka Gate, les gens veulent prendre des parts. Vous voyez, là, c'est mieux. C'est plus nous qui allons chercher les gens. Les gens veulent investir chez nous. C'est plus intéressant comme ça. Plutôt que d'aller s'asseoir, de dire non, bon, écoutez, je vais lancer une entreprise, je vais lancer un cabinet, donnez-moi de l'argent. Je vais aller louer des locaux, je vais aller acheter une voiture, je vais prendre des bureaux climatisés, je vais former les gens. Non. Commencez là où vous êtes. Nous, on a commencé tout petit, on allait former des étudiants, on allait dans les universités, dans les salles de classe, on nettoyait la poussière, on négociait avec le gardien pour qu'il accepte de nous laisser la salle. Oui, voilà quelqu'un de l'histoire. Hein. Voilà, j'étais avec madame on y va, et puis bon, elle est là, elle nettoie, et puis moi je suis là, je forme, après on ramasse nos affaires et puis on rentre, c'est tout. Et vous le faites pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, pas de clients, rien du tout. Et vous y allez progressivement en souriant avec la même énergie.
Vous allez supplier les étudiants pour qu'ils viennent pour vous les former parce que vous devez vous améliorer, vous devez vous développer, vous devez lancer votre business. Donc, commencez là où vous êtes, commencez avec ce que vous avez, mais progressez et faites de la bonne qualité. Ça, c'est très important. Et ne vous inquiétez pas, les gens viendront. Si vous faites de la qualité, si vous faites quelque chose de très bien, même s'il y a une personne, faites du bien. Faites quelque chose d'excellent. S'il y a 3 personnes, si ce sont des étudiants, si ce sont des adolescents, si ce sont toujours des standards de qualité, d'excellence. Ne jamais, jamais, jamais donner quelque chose de la moyenne. Pas du tout. Focus, excellence. Si vous ne pouvez pas être excellent, ne le faites pas. Soyez toujours sur le top. Voilà. Good, good. Ah, mais voilà, il n'y a pas de question. Vous voyez, ça, c'est bien ça. Je vais pouvoir aller manger mon maïs bouilli. Est-ce que vous connaissez le maïs bouilli? C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais aller manger ça puisque vous me libérez très tôt aujourd'hui. C'est bien. Ah bon, Tislim, vous le connaissez? Ah, c'est bien ça. Bon, allez, on va se faire une soirée maïs bouilli. Il y en a beaucoup à Dakar en ce moment. C'est la période. Donc, j'en ai acheté et puis je vais cuire ça ce soir. Que faut-il faire pendant cette période de crise et qu'on se retrouve dans l'incertitude par rapport aux situations économiques? Bonne question, très très bonne question. Que faut-il faire pendant la période de crise? Dans la période de crise, ce qu'un entrepreneur doit faire, c'est première des choses, c'est trouver l'équilibre par rapport à son activité. Il faut très rapidement trouver l'équilibre. Les choses changent. Donc, il faut rapidement trouver l'équilibre. Il ne faut pas rester là à dormir, à penser, à attendre. Non, 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 non. Rapidement, il faut voir quelles sont les activités qu'il faut supprimer, quelles sont les charges qu'il faut compresser. Il faut rapidement retrouver l'équilibre. Ça, c'est un. Quand on a trouvé l'équilibre maintenant, il faut passer en mode résilience ou bien même en mode antifragilité. L'antifragilité, c'est la résilience, c'est de pouvoir se maintenir dans cette période difficile-là. Mais l'antifragilité va plus loin et va vous emmener à profiter maintenant de la crise. C'est ça que l'entrepreneur fait. L'entrepreneur regarde la crise et il va chercher maintenant les nouvelles opportunités dans la crise. Parce que c'est ce qui est extraordinaire avec la crise. Une crise ne vient jamais sans opportunité. Un problème ne vient jamais sans opportunité. Dans votre vie, dans votre pays, dans votre entreprise, à tous les niveaux, tout le temps, quand il y a problème, il y a toujours une grosse opportunité à côté. Malheureusement, nous, on voit le problème, on ne voit pas l'opportunité. Donc, dans une période de crise comme celle que nous traversons, première des choses, trouver l'équilibre. S'il faut revoir des coûts, s'il faut revoir des investissements, s'il faut vous réorganiser, s'il faut revoir des salaires, il faut exister. Il ne faut pas fermer les portes, c'est dangereux. Ensuite, il faut maintenant, dans ce tourbillon-là, dans ce nuage de poussière-là, il faut s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Comment je me réorganise? Quelles sont les portes qui sont en train de s'ouvrir? Quel est le boulevard sur lequel on peut s'engager? Vers quoi est-ce qu'il faut que je puisse m'orienter? C'est comme ça qu'on réfléchit. Donc, voilà les suggestions que je pourrais vous faire. D'accord? En espérant que cela vous aide. Voilà. Voilà. OK. Très bien. Donc, oui, c'est envisageable. Ah oui, voilà, j'ai vu que l'équipe, c'est bien, hein, l'équipe est en train de faire du bon travail. Là. Il vous envoie plusieurs détails. D'accord, c'est intéressant. N'oubliez pas que, oui, nous avons des formations, mais attention, ce sont les dernières formations de l'année. Nous avons des dernières formations de l'année. Donc, nous avons une formation en leadership qui commence le dimanche prochain, pour 8 semaines, 8 semaines de transformation. Donc, c'est la dernière formation de 2021. Et nous avons une formation aussi de 6 semaines par rapport au potentiel. Comment avoir un plan de croissance, comment développer son potentiel, comment améliorer son estime de soi, sa confiance en soi, comment réellement y voir beaucoup plus clair, arrêter tout ce brouillard-là qui commence le lundi. Donc, pour 6 semaines de formation. Je ne sais pas combien de places il reste. Je n'ai pas encore fait le point avec l'équipe. On va le faire demain, en principe. Donc, si vous êtes intéressé par une des formations, vous avez encore ce soir ou demain, très rapidement, pour confirmer avec l'équipe et nous rejoindre pour que nous puissions vous amener à aller beaucoup plus loin. Aller beaucoup, beaucoup plus loin. Vous venez à Baraka Gate et puis impossible de repartir comme vous êtes venu. Je n'ai pas dit difficile, je dis impossible. Impossible. Vous ne pouvez pas venir dans nos formations et puis vous tourner en rond. Non, non. On avance, on bouge, on évolue, on brille, on s'améliore.
Voilà. Donc, nous avons 2 formations. Nous avons aussi une dernière formation de prise de parole en public en octobre pour ceux qui sont à Dakar. Et puis voilà. Nous avons beaucoup d'autres projets dont vous aurez connaissance bientôt. Mais en attendant, cliquez sur le lien de la librairie, commandez un livre et commencez par le lire ce week-end. Si vous voulez vous faire le plus grand bien, commencez par déjà faire cela. Et vous verrez comment cela peut transformer votre vie. Désormais, pour vos cadeaux, offrez des livres aux gens. Arrêtez les chocolats. Bon, bien mettez du chocolat dessus quand même, parce que parfois, ça peut être intéressant. Mais offrez des livres aux gens. Faites comme Laetitia. Désormais, Laetitia, quand elle voit, voilà, elle donne des livres aux gens. Vous allez dans les mariages, donnez des livres sur les couples aux gens. Vous allez à un baptême, donnez un livre à cet adolescent-là. Donnez ce livre à cette personne-là. Donnez aux gens des choses qui peuvent les aider à aller plus loin. C'est bien de donner des éléments comme ça intéressants, mais c'est encore mieux d'investir dans les personnes et de les aider à se développer. Vous-même, améliorez-vous et commencez par aider quelqu'un à se bouger et puis à avancer. Voilà. Bien, est-ce que nous avons une dernière question à laquelle je pourrais répondre? Je regarde rapidement s'il y a d'autres questions entre-temps. Eh bien non, je n'en vois pas. C'est mon ami Jamal qui est là. C'est super ça. Il y a Laure qui a levé la main, mais je ne sais pas si c'est une erreur de manipulation ou si Laure a quelque chose à dire. Bon, voilà, Laure, tu peux mettre un message rapidement et puis... Ah bon, voilà, elle l'a. Bon, j'imagine alors que c'était peut-être une erreur de manipulation. Écoutez, vous avez là toutes les clés désormais. Bon, pas toutes les clés, c'est jamais exhaustif, mais vous avez là quand même 5 piliers essentiels qui vous aident à affronter désormais vos peurs. Et j'espère que vous avez pu prendre quelques notes et que cela vous aidera à progresser. Donc, à présent, n'hésitez pas. Vous êtes là? Allez, dans le chat, dites-moi quelque chose. Comment vous avez trouvé ce webinaire et quel pourrait être le thème du prochain webinaire? De quoi est-ce que vous voulez qu'on parle la prochaine fois? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Comment est-ce que vous l'avez trouvé ce webinaire? Court, long? Comment est-ce que vous l'avez vécu? J'aimerais bien avoir de vos retours. Très court. Ah, mais non, c'est pas possible, j'ai parlé 1h30. J'étais en formation toute la journée. J'étais en formation de 9h à 17h. J'ai fini, j'ai couru rapidement pour pouvoir le faire, j'ai parlé 1h30. Donc, si c'est court aussi, c'est intéressant. Ça voudrait dire que vous n'avez pas vu le temps passer. Bah, c'est super, c'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Merci Laetitia. Fantastique. Oh, super, très intéressant. OK, d'accord. Précis et pratique. Bah, voilà, c'est ça que j'aime. Hein. Précis, pratique. On passe à l'action. On sait ce qu'on doit faire ce soir, on sait ce qu'on doit faire demain. On arrête d'être dans la philosophie, d'être dans le nuage. On passe à l'action pour avancer. On passe à l'action pour progresser. On fait quelque chose de spécifique. On retient une chose qu'on met en application et puis on avance. Y a-t-il une différence entre nos peurs et nos chaînes mentales? Ah, ça c'est bien ça. Les chaînes mentales, en fait, les peurs font partie des chaînes mentales. Les peurs viennent généralement des chaînes mentales. Les chaînes mentales, c'est plus vaste. Nous avons fait un sujet dessus avec le très brillant Kamal Touré. Nous avons eu un webinaire sur les chaînes mentales. Vous pouvez le retrouver sur les pages de Baraka Gates. D'accord, n'hésitez pas. Vous allez trouver un webinaire que j'ai fait avec Kamal Touré. Il est excellent. Sur les chaînes mentales. Les chaînes mentales. Donc, vous pourrez les retrouver et puis voilà, voir cela. N'hésitez pas aussi à aller sur nos pages Facebook, nous sommes où également? YouTube, LinkedIn, Instagram, et abonnez-vous. Voilà, nous avons décidé aussi de développer ces aspects-là. Donc, nous allons commencer par vous publier du contenu régulièrement. Donc, allez-y, faites le tour de nos pages et commencez par vous abonner parce que de plus en plus, vous aurez du contenu intéressant. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons libéré une vidéo sur 3 clés pour développer son estime de soi. Donc, vous allez de plus en plus nous voir sur les réseaux sociaux. Nous allons commencer par aller plus loin parce que nous voulons toucher l'Afrique. Nous voulons faire bouger l'Afrique. L'Afrique francophone en priorité parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de problèmes. Et ensuite, nous irons aussi un peu partout. Mais voilà. Donc, aidez-nous à relayer ces messages, ces plateformes. Soyez nos ambassadeurs, comme vous savez si bien le faire. D'accord? Voilà. Très cool. Merci Gaston. Très cool, très riche. Vous avez parlé des choses essentielles. Merci beaucoup.
Tu nous remets sur les rails. Merci beaucoup. Merci, coach. Ah, ben, merci, Mariam. Merci, Mariam. On se voit samedi, d'accord? On se voit samedi de l'autre côté. Ce serait super. Succès précis. Merci, Christelle. Intéressant. Je dirais comme d'habitude, intéressant, riche. J'aimerais participer prochainement. D'accord. OK, super. Merci pour tous vos conseils sont instructifs. La prochaine fois, on aimerait bien connaître la psychologie entre le client et l'entrepreneur. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que ça veut dire. La prochaine fois, on aimerait bien connaître la différence entre connaître la psychologie entre le client et l'entrepreneur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Comme la peur est le résultat de nos imaginations, il faut toujours rester positif pour éviter la peur. Okay? Très intéressant, très important. Oui. Passez à l'action, s'il vous plaît. Passez à l'action. Parce qu'il y a la formation. La formation, elle est bien, elle est sympathique. C'est une formation, vous avez acquis beaucoup d'éléments. Ensuite, vous le mettez en application pour passer à la transformation. Vous ne mettez pas en application, ça reste de l'information. Et l'information, c'est rien du tout. Hein, voilà. Il ne s'agit pas de vouloir, il ne s'agit pas d'espérer, il ne s'agit pas de souhaiter. Il faut faire, il faut agir, il faut passer à l'action. Il n'y a que ceux qui bougent qui avancent. Il n'y a que ceux qui osent qui se développent. Donc, c'est essentiel. Donc, passez à l'action. Take action and take action now. Il faut passer à l'action et passer à l'action maintenant, ne pas attendre demain. Donc, aujourd'hui, vous pouvez décider d'en faire un jour ou alors vous pouvez décider d'en faire le jour 1. Ça fait une différence fondamentale. Donc, aujourd'hui peut être un jour ou aujourd'hui peut devenir pour vous le jour 1. Le jour où vous décidez de commencer par avancer, de poser un premier acte. Demain sera le jour 2, et ainsi de suite. Voilà, il y a Anne-Gaëlle qui a partagé avec vous le lien pour la vidéo sur l'estime de soi. Donc, vous pourrez la regarder rapidement. Laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Vous avez le lien là de la vidéo. 3 astuces pour développer l'estime de soi. 3 astuces simples et pratiques pour développer votre estime de vous-même. Abonnez-vous à la chaîne, partagez rapidement. Vous pouvez commenter aussi, puis ce serait sympathique. On va créer de plus en plus une bonne communauté d'ambassadeurs de Baraka, de la famille Baraka que vous êtes désormais. Bien, pas de proposition pour le webinaire de la prochaine fois. Vous nous faites confiance? Vous préférez qu'on vous surprenne, qu'on parle de tout et de rien? Comment faire pour rester motivé? Voilà une bonne question. Mais ça, j'en parle dans mon livre, hein, comment faire pour rester motivé. Je parle de 2 sortes de motivation, la motivation interne et la motivation externe. J'en parle dans mon livre. Ce serait bien de jeter un coup d'œil et je vais réfléchir pour voir si on peut en faire un thème. Comment faire pour rester motivé, la motivation. OK, d'accord, oui, c'est une proposition. Qui d'autre? Qui dit mieux? Ou qui dit autre chose? Bon, pas mieux forcément, mais qui a une autre proposition? Non? Allez, on va se donner encore 2 minutes et on va partir à 20h05 GMT. Je sais qu'ailleurs, il est très tard. Hein? Certains doivent être en train de bailler chez eux. Là, parce qu'au Burundi, il doit être 22h passées. D'accord, très bien. L'expérience du premier pas. L'expérience du premier pas comme thème du prochain webinaire. OK? D'accord. Ça donne une idée. Implémenter la discipline dans notre vie. Ah, merci Marie-Luc. La discipline. Marie-Luc, ce serait bien que je t'invite toi et que tu en parles aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? La discipline dans la vie. Il n'y a rien qu'on peut atteindre sans discipline. Il n'y a rien qu'on atteint sans discipline. La décision permet de fixer le but, mais c'est la discipline, la détermination qui permet de l'atteindre. Il n'y a rien à faire. La décision permet de fixer le but, mais c'est seulement la discipline et la détermination qui nous permettent d'atteindre réellement le but. Merci de la belle proposition, Marie-Luc. On y réfléchira. D'accord. Se faire des suiveurs qui te surpassent. Ah, intéressant, ça, c'est un bon leader. Mais venez dans notre prochain Mastermind Leadership. Tout ce que vous abordez là, Inès, ce sont des questions de leadership. Venez nous rejoindre dans le Mastermind Leadership. Tout ça, on va en parler. Dès dimanche, la masterclass, le Mastermind Leadership qu'on lance pour 8 semaines, on parlera de ça, des suiveurs de la vision. Ah, c'est mon grand Albéric. Ah, intéressant. Albéric, j'espère que ça va bien. Il faut venir à la masterclass pour le leadership et là, tu pourras pouvoir découvrir toutes ces réponses. Et je pense que tu en as besoin. Je pense que tu en as besoin avec tout le grand business que tu fais et
toutes tes idées, toutes tes grandes entreprises. Je pense que c'est vraiment le moment de passer un certain cap, un certain niveau. Good. Allez, les amis, je vous remercie pour votre présence, pour votre contribution, parce que c'est ensemble que ce webinaire a été une réussite. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, fin de journée, et que Dieu vous garde. Et puis, à très vite. Je vous mets la musique, ma nouvelle musique pour finir. D'accord? Allez, un peu de musique, et puis je vous dis au revoir. Power on, BT. Power on, BT. Heard. TWS connected. La valeur, tu as vraiment la valeur. Même si le temps te fait penser le contraire. Même si ceux qui le disent de toi n'est pas parfait. Je peux te le dire, tu es né pour briller. Tu es une étoile destinée à régner. Au prix de mille feux, le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Ton bonheur n'est pas loin. Le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain, le meilleur c'est demain. Ton bonheur n'est pas loin, ton bonheur n'est pas loin. Le meilleur c'est demain, le meilleur c'est demain. Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que toi tu ne pourras pas? Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Ne les écoute pas, va de l'avant. Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que toi tu ne pourras pas? Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Ne les écoute pas, va de l'avant. N'abandonne pas tous ceux qui vivront du temps. Laisse pas la flèche te désarmer. N'abandonne pas tous ceux qui vivront du temps. Laisse pas la flèche te désarmer. Même si le temps te fait penser le contraire. Même si ceux qui le disent de toi n'est pas parfait. Je peux te le dire, tu es né pour briller. Tu es une étoile destinée à régner. Au prix de mille feux, le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Ton bonheur n'est pas loin. Le meilleur c'est demain. Le meilleur c'est demain. Alors, le titre de la chanson, c'est le meilleur. Le meilleur, c'est. Je vais vous mettre le lien. Vous allez pouvoir l'écouter. Vous allez l'écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez bien écouter les paroles. D'ailleurs, les paroles sont sur la vidéo. C'est devenu notre chanson préférée à Baraka. Que personne te trompe, tu as vraiment de la valeur. Tu es une perle, tu es unique en ton genre. Que tes échecs ne t'amènent à penser que t'es loser. Les pierres précieuses, remplies par le feu pour briller. Tu portes la grandeur, n'en doute pas. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu as vraiment de la valeur. Tu as vraiment de la valeur. Tu portes la grandeur, n'en doute pas. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu as vraiment de la valeur. Tu as vraiment de la valeur. Même si le temps te fait penser le contraire. Même si ceux qui le disent de toi n'est pas parfait. Je peux te le dire, tu es né pour briller. Voilà. Là, vous avez le lien. Vous allez voir la petite chanson que j'écoute. La prochaine fois qu'on se voit, on va danser dessus. D'accord? Donc, vous faites la chorégraphie, vous répétez. Et la prochaine fois que je vous rencontre, on va danser. Vous allez voir tous mes talents. Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que toi tu ne pourras pas? Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Ne les écoute pas, va de l'avant. Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que toi tu ne pourras pas? Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Ne les écoute pas, va de l'avant. N'abandonne pas tous ceux qui vivront du temps. Laisse pas la flèche te désarmer. N'abandonne pas tous ceux qui vivront du temps.
laisse pas la flèche te désarmer. Même si le temps te fait penser. Allez, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous regarde. Même si ceux qui le disent de toi n'est